Salut à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on est à Mortefontaine. On a décidé de faire un cadeau à Romain. On lui a emmené 2 purs produits du marché américain de muscle car pour toi, monsieur Gros Muscle, de Ford Mustang GT500 Shelby. Caro Shelby nous a pondu 2 merveilles, surtout la première en 1967 et la deuxième en 2010. On va pouvoir comparer. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la Shelby 500 des années 67, c'était juste sur une base de Mustang Fastback. Donc en fait, les appendices, c'est un peu juste pour faire joli. Ça, c'est du pipeau, parce que la bagnole, elle pèse une tonne 6. D'accord. Ça, c'est pour la clim. Alors la petite aération là qui est sur le côté, elle sert à rien. C'est factice. Ah ouais. Et ça, c'est pour refroidir l'habitacle. Et tu peux le fermer ou l'ouvrir de l'intérieur. Bon alors on va ouvrir l'écrin, magnifique. Alors ça sert vraiment à rien parce que quand même, le capot est super léger. Attends, c'est un capot en fibre, regarde. Exact, oui, on voit, ça a souffert avec le temps, mais il est en fibre. Ouais, donc ils avaient quand même cherché à gagner du poids à l'époque. Petit rappel donc, V8, 7 litres, 355 chevaux, et le bloc moteur pèse une demi-tonne. Ah ouais, c'est le problème. Alors l'intérieur, il faut savoir que c'est exactement le même qu'une Mustang Fastback de base. On a un arceau de sécurité. Un gros arceau en plus, ils avaient bien dimensionné. Avec un système de série de ceinture genre harnais. Ah ouais, ça serait absolument plus homologué aujourd'hui. Attention, voilà, on passe juste les 2 bras, ça c'est très marrant. Allez, on va comparer avec la moderne pour voir la différence. Je trouve que pour un nouveau modèle, inspiré d'une ancienne comme ça, ils ont fait une super belle voiture. L'avant est beaucoup mieux que l'ancienne, c'est vrai. Regarde ce capot, il monte très très haut comme ça. Alors on n'a plus de prise d'air ici de face comme on avait sur les autres. C'est une vraie réussite sur la nouvelle, cette face avant. Ça manque un petit peu plus d'âme, l'autre avait un petit peu plus d'âme sur le moteur, etc. Combien de puissance? 540 chevaux. Ah ouais, et avec un moteur 7 litres? Ça t'amuse. Non, 5 litres 4, ils auraient dû un petit peu. On fait un petit tour à l'intérieur. Allez. Et après, on essaie ça sur piste. Bon Nico, à l'intérieur de celle-là, très moderne quand même, hein. Pas beaucoup de différence par rapport à une voiture classique finalement. On a les rappels de siège qui nous font penser à l'ancienne, mais sinon c'est vrai que un tout peu est plus différent. baquet quand même. Ah si, enfin il y a une similitude, hein. C'est tout plastique et tout sky aussi. Niveau moteur, tu crois que ça donne quoi? Côté moteur, ça chante. Ah ouais. C'est beaucoup plus. On les essaye sur piste maintenant. Bon Nico, on commence par un départ arrêté. Ouais, mais commence pas à prendre de l'avance sur moi, hein. Un petit test d'accélération. Pour que ce soit plus équilibré, je vais déconnecter mon anti-patinage quand même, ok? Attention, 3, 2, 1, c'est parti. Oh là là, oh là là. Et la voiture va pas droit du tout. On a passé la puissance. Mais comment on l'enrhume? C'est incomparable. À 2000 tours minute, elle patine complètement. C'est un vrai saucisson, impossible de la garder droite. Impossible. 3, 2, 1, top! C'est parti! C'est parti, c'est oh et oui! Allez! Qui est devant, qui est devant? Allez! Et après, on rattrape sans problème. Eh, grand-mère, elle en a sous le capot, non? Il a bien réussi son départ, là, quand même, hein? Ah, il faut juste arriver à trouver la séquence où elle va pas patiner et réussir à se mettre finalement tout de suite en 3e, parce que sinon elle a trop de couple et elle se met tout de suite à perdre les pédales, quoi. Bon Nico, on l'essaye cette poubelle? Merveille. Pardon, oui, merveille, bien sûr, Allez, bien c'est sûr. parti. Tu t'accèles, Nico? Ça glisse un peu, ça se Pas mal, ouais, ça se maîtrise comment alors? Parce qu'il n'y a pas trop de puissance, donc là la route commence à sécher. Et les directions précises? Non, pas du tout. Non, Par pas du contre, tout. ça c'est le problème. Mais bon, avec l'accélérateur, on arrive à gérer la glisse. Franchement, je m'attendais à plus pâteau que ça. Non,
Non, c'est plutôt marrant. Bon, on va sur l'anneau pour voir ce que ça donne. Allez, on y va. Fais parler les poneys là un peu. 150 km/h. Et alors la stabilité, le volant, ça bouge ou pas? Tu sens que c'est souple en suspension quand même. Regarde la route quand même. Là, on va essayer de monter un petit peu en mode nano. Oh là 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 là. Oh là là. J'ai peur. J'ai l'impression qu'on va se retourner. Hop, 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 hop. On va redescendre un peu. Hein. On va 145 km/h, c'est un peu dur pour aller chercher le haut de l'anneau du coup. Bon, enfin, c'est pas le but. Ça, c'est une voiture coup de cœur. Bon alors Romain, ça t'a plu quand même cet essai de cette grand-mère? Elle porte bien son nom, une grand-mère, un tas de ferraille. Voilà. Enfin, dans cette grand-mère, il faut quand même savoir que le V8 de 355 chevaux qu'ils avaient mis, à l'époque, ils l'appelaient le V8 Police Interceptor. Et pourquoi? Parce que c'était pour attraper des bandits de grand chemin comme toi qui roulent trop vite. Bon, et en attendant, on a en face une vraie voiture. Il faut savoir que la voiture qu'on a essayée avant, ça valait autour de 130 000 €. Donc ça veut dire qu'on peut en acheter deux comme ça quand même. 2 fois moins cher. Voilà. Je pense que ça reste quand même une voiture américaine. On a du mal à passer la puissance. Bon écoute, tu vas nous montrer tout ton talent maintenant. On a hâte de voir ça. Quand t'accélères. Wouh! Même ça n'a rien à voir avec la vieille. Ah, il y a des chevaux quand même, mais la puissance a du mal à passer comme avec la vieille, t'as vu? Ah, ce qui est marrant c'est ça, c'est que dès que t'accélères, voilà, ça glisse. Ça donne envie d'essayer. Hein. Un peu trop, t'as vu tout de suite? 80. Voilà. Ok. 80 à l'heure, ça le fait nickel. C'est propre. Un petit coup d'anneau? Allez, un petit coup d'anneau, c'est parti. Ça n'a rien à voir avec l'ancienne. Là, on se sent vraiment plaqué. On a une vraie impression de vitesse. On roule à combien? On est à 250. On est à 250. Ah ouais, donc on est à 100 km/h de plus qu'avec l'ancienne. Ça bouge un peu, elle est stable. C'est assez stable, mais tu sens que l'arrière, avec le pot rigide quand même, tu fais pas le malin. Ah là, tu fais pas le malin. Donc Romain Thiévin ne fait pas le malin, messieurs, dames. Bon alors Romain, qu'est-ce que tu en as pensé de cette Ford Mustang Shelby 500 comparée par exemple à une Corvette Z06 ou à une Nissan GT-R? Bon, Corvette Z06 c'est incomparable évidemment parce que c'est une vraie sportive. C'est une vraie sportive, c'est une super carte. Avec la Nissan GT-R c'est vrai que c'est comparable. Maintenant la Nissan tient beaucoup plus la route et beaucoup plus efficace, beaucoup plus assistée. Oui mais donc plus assistée, pas forcément plus joueuse et plus drôle à rouler. Non, voilà, moins joueuse. Celle-là c'est une vraie drifteuse. Écoute, on se retrouve pour la suite dans Fast Club. Hein. Allez, on continue dans Fast Club.